Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer la moyenne arithmétique sur Excel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant. J'ai réalisé une vidéo sur comment calculer la moyenne arithmétique de manière manuelle. Maintenant, nous allons voir sur Excel en 3 minutes comment calculer la moyenne arithmétique à travers des données tabulées et des données groupées, à travers les variables quantitatives discrètes et les variables quantitatives continues. Rappelez-vous que la moyenne arithmétique, c'est l'une des mesures de tendance centrale qu'on utilise le plus souvent pour trouver la valeur qu'on peut remplacer à la place d'un ensemble de valeurs dans une étude quelconque. Il y a une manière de calculer la moyenne arithmétique lorsque les données sont présentées de manière brute et une manière de calculer la moyenne arithmétique si les données sont tabulées avec des variables quantitatives discrètes. Et il y a aussi une manière de calculer la moyenne arithmétique lorsque les données sont groupées, c'est-à-dire avec des variables quantitatives continues. Dans cette vidéo, à travers mon écran, nous allons voir sur Excel une manière simple dans 3 minutes pour calculer la moyenne arithmétique. Ce tableau présente la répartition de 40 femmes d'une enquête selon le nombre d'enfants nés vivants. Dans la première colonne, on a le nombre d'enfants et l'effectif dans la deuxième colonne. Donc, nous allons voir comment calculer la moyenne arithmétique sur Excel. De manière manuelle, voici la formule pour calculer la moyenne arithmétique. Mais cependant, nous allons utiliser cette formule-là pour compléter le tableau statistique. À travers ce tableau, nous allons voir comment calculer la moyenne arithmétique. Attention, nous allons ajouter 2 éléments dans le tableau que vous voyez ici. D'abord, nous allons ajouter une colonne qu'on appelle XI par NI, c'est-à-dire nous allons faire le produit des modalités par l'effectif pour chacune des colonnes. D'abord, pour le faire, on dit égal, donc la première colonne à multiplier par la deuxième colonne, inter. Cela nous donne la valeur pour la première colonne. Et ensuite, on colle cette valeur-là. Ciao. Donc, cela nous donne tout simplement la somme, le produit de XI par NI. Maintenant, comment peut-on faire la sommation de ces données-là? On presse égal et somme sur l'écran et on sélectionne les champs, les données, on ferme la parenthèse, puis Inter. Donc ici, on voit que la sommation de XI par NI est égale à 91. Maintenant, calculons la moyenne. Égal, comme c'est la sommation de XI par NI, le tout à diviser par N qui représente la taille de l'échantillon, donc on dit c'est 91 divisé par 40 presque. Donc, on voit que la moyenne arithmétique pour les données tabulées, donc pour le premier tableau, est égale à 2.271. Comment calculer la moyenne arithmétique lorsqu'on a les données qui sont regroupées en classes, c'est-à-dire avec les variables quantitatives continues? Ok, ce tableau-là présente des variables quantitatives continues, c'est-à-dire regroupées en classes, groupement de classes. Donc la formule pour calculer la moyenne arithmétique, d'abord, dans cette catégorie-là, dans cet exemple, vous devez avoir le centre de chaque classe. Attention, il ne faut pas confondre le centre d'une classe avec l'amplitude d'une classe. Si vous avez la capacité de faire la différence entre l'amplitude d'une classe et le centre d'une classe, laissez-nous en commentaire. On désigne par X'(i) le centre de chaque classe. Pour calculer le centre de la classe, d'abord, on fait la sommation des bornes supérieures et des bornes inférieures divisées par 2. C'est-à-dire, on veut dire le centre d'une classe, c'est la moyenne des bornes supérieures et des bornes inférieures de cette classe. Ici, on dit égal 200 plus 300, c'est égal à 500. C'est 500 divisé par 2. Ok, ainsi de suite, 700 divisé par 2, Enter. 900 divisé par 2, Enter. Ainsi de suite, 1100 divisé par 2, Enter.
1300 divisé par 2, inter. Et en dernier lieu, égal 700 plus 800 est égal à 1500. 1500 divisé par 2, inter. Donc maintenant, on a le centre de chaque classe. Nous allons ajouter une autre colonne qui va faire le produit du centre de chaque classe à multiplier par l'effectif de chaque classe. Rapidement, nous allons faire ça simple. En quelques secondes, vous allez voir comment peut-on faire ces produits, ainsi de suite, et la sommation de cette colonne. Maintenant, on dit égal le produit de xi par ni. Ici, on a ni, on dit c'est ce champ-là à multiplier par ce champ-là, inter. Et cela nous donne cette valeur. Puis, on colle ici, on sélectionne cette valeur. Ciao. Maintenant, et pour faire la sommation de cette colonne-là, on dit tout simplement égal somme. On sélectionne les champs des données, on ferme la parenthèse, puis inter. Maintenant, on a la sommation. Nous allons maintenant calculer la moyenne arithmétique. Ici, la moyenne, comme c'est la sommation de x'I par ni divisé par n qui représente la taille de la population ou la taille de l'échantillon, donc on fait tout simplement, c'est cette colonne, ces champs-là, cette cellule-là, et divisé par cette cellule-là qui représente la taille de la population, puis inter. Ici, la moyenne de cette série est égale à 432,5.